Je voudrais tout d'abord saluer la présence parmi nous de mon ami et frère, le ministre Jean Damascène, avec qui je travaille en ce moment sur la mise en place d'un centre régional africain pour la prévention du génocide et des atrocités criminelles, un centre qui sera basé à Kigali et qui sera véritablement la plateforme pour d'abord et avant tout sensibiliser et former les diplomates africains, les leaders de la société civile, j'en passe. Je reviendrai là-dessus certainement au cours de nos débats. Je voudrais, chers amis, dire encore une fois merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Karabaga, qui depuis La Haye, où il était en fonction avant de venir au Sénégal, a toujours compris combien important était la promotion de la prévention du génocide. Et je me réjouis de constater qu'ici au Sénégal, mon pays natal, des autorités, notamment celles du monde académique, sont mobilisées pour que le plus jamais ça ne soit plus simplement un slogan, mais véritablement un message qui nous amènera à nous mobiliser davantage. 15 ans avant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le grand écrivain congolais Soni Labutansi publia La vie est demi, une histoire qui se situe dans un pays fictif d'Afrique, dans lequel un tyran sanguinaire, guide suprême, règne. Dans ce roman prémonitoire, l'auteur fait dire à un personnage « Tu es la dernière tige de notre sang. Il faut partir avant l'enfer. » 2 décennies plus tôt, en 1960, au moment de nos indépendances, Birago Diop a publié le poème « Le souffle des ancêtres ». Ce poème est un hommage à la tradition orale africaine. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson à sanglots. C'est le souffle des ancêtres. La présence des ancêtres dans la nature et dans nos vies, même après leur mort, est donc une réalité. Tout comme nos ancêtres, les victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda sont là, dans le murmure du vent. Ces victimes sont dans le frémissement des arbres. Elles sont dans les cours d'eau. Les victimes du génocide nous obligent à rappeler les faits, aussi douloureux soient-ils. Cet exercice peut s'avérer nécessaire. Cela pourrait bien être une catharsis utile. Nous devions tout faire pour conserver le souvenir de ces enfants, ces hommes, ces femmes qui ont été les victimes de la bête immonde il y a 30 ans au pays des livres collines. Nous ne devions rien négliger pour maintenir vivace la mémoire de l'innommable, mémoire sans laquelle les humains seraient voués à répéter les horreurs du passé. Déjà en 1959, comme l'a rappelé il n'y a pas longtemps mon ami Boubacar Boris Diop, la haine ancrée dans une sématique linguistique tantôt complexe, tantôt simpliste, qui dénigrait, rabaissait, déshumanisait une minorité, et l'utilisation néfaste des médias avait déjà forcé des centaines de milliers de personnes à fuir le pays. La confluence de la haine, du pouvoir et de la malfaisance ordinaire a conduit à l'impensable. Voilà qu'en 1994, le génocide contre les Tutsis a provoqué le meurtre de près d'1 million de personnes. Une minorité profanée, presque laminée, pourchassée, traquée. Une orgie de meurtres souvent perpétrée presque avec nonchalance
par des nationalistes hutus, d'abord dans la capitale Kigali, se propageant par la suite à travers le pays avec rapidité, férocité et brutalité. Comment le génocide perpétré contre les Tutsis a-t-il pu se commettre sous le regard passif de la communauté internationale? Pourtant, ce ne sont pas les signes avant-coureurs qui manquaient. Déjà en 1990, j'avais introduit une communication plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour violation grave et massive des droits de l'homme. Et toute première femme procureure de la République du Sénégal. Dr Yves Mounana, président d'Ibuka Sénégal. Monsieur le professeur Mamadou Ndiaye, directeur général du CESTI. Mesdames et messieurs les diplomates ici présents, mesdames et messieurs les femmes et hommes des médias ici présents avec nous. Chers étudiants, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, bonjour. Nanganef. À l'entame de mon propos, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette conférence internationale sur le génocide contre les Tutsis, à l'occasion de 30 ans de commémoration du génocide qui a été perpétré contre les Tutsis, qu'on appelle Kwibuka 30. Je voudrais surtout saluer ceux qui sont venus de loin, Monsieur le ministre Jean-Damascène Bizimana et le docteur Ega Panzile Philbert, qui sont venus directement du Rwanda, qui sont aujourd'hui avec nous. Donc je vous souhaite la bienvenue ici au Sénégal. On a l'habitude de dire ici Dalal Ak Jam. Bienvenue au Sénégal. Madame le professeur Rosalie Dado, je voudrais spécialement vous remercier pour votre accueil, surtout pour avoir accepté sans hésitation de nous recevoir, vous ainsi que votre équipe, et de nous recevoir aujourd'hui et enfin de tenir cette conférence ici. Merci beaucoup, Madame le professeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 30 ans, comme ça a été dit, du 7 avril au 4 juillet 1994, plus d'1 million de Tutsis du Rwanda ont été sauvagement assassinés, systématiquement exterminés en seulement 100 jours. Les victimes ont été ciblées et tuées uniquement parce qu'elles étaient nées Tutsis. Les victimes ont été sauvagement torturées, tuées dans les conditions les plus horribles. Les massacres étaient systématiques et se sont déroulés en plein jour, ouvertement, publiquement. Très peu ont survécu. Ainsi, cette conférence est organisée dans le cadre des 100 jours de la commémoration des 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsis. Ici, je voudrais juste souligner et rappeler que c'est un génocide qui a été perpétré contre les Tutsis et que c'est comme cela qu'on l'appelle. On a l'habitude d'entendre les gens qui parlent du génocide rwandais